Salut bien-aimés, c'est Pasteur Ricardo. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème vraiment qui me tient à cœur et je crois que vous allez vraiment aimer le thème d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler de la guérison divine. Je pense que vous allez vraiment aimer ce thème parce que c'est un thème intéressant. Et nous savons nous tous que Jésus-Christ de Nazareth est un homme qui a fait beaucoup de miracles quand il était sur terre. Il a guéri des femmes, des hommes, des enfants, des mamans, des papas. Vous savez, tout type de guérison, Seigneur Jésus-Christ l'a faite. Alors nous allons partir dans un verset biblique. Nous allons prendre nos Bibles. Moi j'ai ma tablette. Je pense que vous avez vos Bibles avec vous. Nous allons partir dans le livre de Marc 5. Marc 5, 25 à 34. Alors, je vais vous lire. La parole de Dieu déclare: Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle s'étint dans son corps, sentant dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent: tu vois la foule que te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus plutôt va lui dire: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous voyons dans ce passage que non seulement cette femme était une femme vraiment qui était remplie de foi, parce que je pense que cette femme pensait en elle-même en se disant que si je vais simplement toucher cet homme, alors je vais être guérie. Et elle avait vraiment raison, parce que sa foi était une foi forte, une foi qui peut remporter des grandes victoires, une foi qui peut transporter des choses, et elle a eu sa bénédiction au travers de sa foi. Alors nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons partir dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11, 1, la Bible dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous attendons en fait. » Et dans le même livre d'Hébreux, Hébreux 11, 6, elle va dire, Hébreux 11, 6, la Bible va parler également que c'était par la foi. Hébreux, je vais prendre plutôt la référence, Hébreux 11, 6, je vais vous lire, la Bible dira que or, sans la foi, elle est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous voyons ici dans ce passage que la parole de Dieu est très claire. Elle dit que sans cette foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, et pour pouvoir recevoir la guérison divine, nous devons vraiment croire que Jésus-Christ de Nazareth opère au travers de la foi. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. En d'autres termes, le Père est le consommateur de notre foi. Alors sans la foi, Dieu ne peut pas agir forcément dans notre vie. Sans la foi, les choses de Dieu ne peuvent pas être en action dans notre vie. Et je te encourage aujourd'hui, mon frère, ma soeur bien-aimée, de activer ta foi par rapport à la guérison. Et nous voyons bien que cette femme va venir derrière Christ. Il y avait tellement une grande foule qui empêchait en fait l'introduction de cette femme vers Christ pour aller toucher simplement Jésus-Christ. Et cette femme va vraiment toucher Jésus-Christ avec toute sa
sa force, avec le vouloir et l'envie d'un changement dans sa vie. Et je pense que, bien-aimés, vous vivez des choses compliquées, des histoires difficiles, des maladies, des oppressions peut-être, je ne sais pas, peut-être des maladies du sang, peut-être le cancer, peut-être que vous avez vraiment des maladies que je ne peux pas décrire ici. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je crois que l'Éternel des armées a la capacité de vous guérir totalement. Vous savez, dans la dimension naturelle, nous avons les médecins, parce que les médecins ont fait des études pour cela, c'est leur domaine. Mais nous avons également un autre domaine, c'est le domaine de l'esprit, le domaine de Jésus-Christ de Nazareth, le domaine de l'Éternel. Parce que là où le médecin n'arrive pas à guérir votre maladie, n'arrive pas à résoudre en fait ce problème que vous traînez depuis des années, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth a la capacité de vous guérir et de vous sortir de cette maladie. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes un homme vraiment courageux et je pense que vous pouvez faire vraiment confiance à l'Éternel. Vous pouvez vraiment demander à Dieu de vous toucher, demander à Dieu de vous guérir, demander à Dieu de vous transformer, demander à Dieu de pouvoir arrêter les processus de cette maladie. Parce que je crois que Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité de faire cela. Nous allons encore lire un autre passage dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, la Bible va parler en fait que Jésus-Christ de Nazareth a pris toutes nos maladies. Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5, la Bible déclare: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Jésus-Christ a tout pris sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il a pris votre maladie, il a pris vos souffrances, il a pris la dépression, la détresse, toutes choses négatives. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'il a tout pris avec lui. En d'autres termes, vous devez marcher dans la santé divine. Vous devez vivre dans la santé divine. Alors si vous êtes malade, on appelle ça un dysfonctionnement. Et vous ne pouvez pas vivre dans un dysfonctionnement parce que vous avez Christ en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez Dieu le Père qui est avec vous. Alors je crois que vous devez simplement crier à Dieu. Dites: Père, viens à mon secours. Père, viens me libérer de cette oppression. Père, viens me libérer de cette maladie. Père, viens me sortir de cette situation qui m'empêche d'être totalement guéri, totalement béni, totalement transformé. Parce que je crois que l'Éternel des armées a la capacité de le faire. Vous savez, nous les hommes, nous sommes simplement des instruments que Dieu utilise pour pouvoir bénir son peuple, pour pouvoir toucher les personnes vraiment qui sont prêtes à être touchées. Et je veux t'encourager, mon frère, à activer votre foi, à vraiment vous rapprocher de Dieu et aller soupirer auprès de Jésus-Christ de Nazareth pour que vous soyez totalement guéris. Je crois qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas concevoir. Il y a des femmes qui sont stériles. Il y a peut-être des hommes également stériles, parce que souvent on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes stériles. Et mon frère, je t'encourage, ne baisse pas les bras, ne sois pas de ceux qui disent non, c'est fini, ça fait des années que je vis avec cette maladie, je crois qu'il est fini, je ne pourrai plus avoir des enfants, etc. Je ne pourrai plus guérir par rapport à la maladie que j'ai. Ils ont dit peut-être que j'ai les sida, mais mon frère, je viens de dire que Dieu est capable de guérir cette maladie, même si c'est le sida. Alors, nous avons une autre histoire également qui parle de la guérison divine. Nous allons voir dans l'apôtre
dans la piscine de Bethesda, plutôt, Jésus-Christ va venir et va trouver un monsieur qui, ça faisait une trentaine d'années qu'il était, qui ne pouvait pas marcher en fait. Et ce monsieur n'arrivait pas à plonger dans la piscine pour pouvoir recevoir sa guérison. Parce que Jésus va apparaître, il va lui poser la question, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il va dire, Seigneur, quand la piscine s'agite, je n'arrive pas à aller. Quand j'y vais, il y a d'autres personnes qui passent avant moi et après ils sont guéris. Moi, je n'arrive toujours pas. Mais Jésus-Christ va lui poser la question. Il va lui dire, voulez-vous être guéri? Jésus-Christ n'a pas posé la question, quelle est ta situation? Il l'a demandé, veux-tu être guéri? Mais il va raconter sa vie. Vous savez, quand Christ vous demande, veux-tu être guéri? Vous dites juste oui. Seigneur, oui, j'ai envie d'être guéri. Oui, Père, viens, guéris-moi, transforme-moi. Mais cet homme, au lieu de répondre oui, Seigneur, je vais être guéri, il va parler de sa vie. En d'autres termes, il va en fait faire, comment je veux dire ça? Il va lamenter. En fait, il est en train de lamenter sa situation. Il est en train de parler de sa situation, alors que Dieu lui pose simplement une question simple. Veux-tu être guéri? Et cet homme n'a pas répondu comme cela. Mais Jésus va lui dire, lève-toi. Il se levait et il était guéri. Et revenons sur la femme qui avait la perte de sang. Cette histoire est une histoire fascinante. C'est une histoire que me tient vraiment à cœur. Cette femme est une femme courageuse qui avait une foi extraordinaire. Une foi qui, peut-être même aujourd'hui, on ne voit plus parce que quand on voit certaines personnes, ils ont la foi, mais ils ont peur d'aller vers des hommes de Dieu. Ils ont peur d'aller vers des canons de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je vous encourage de ne pas avoir peur de vous rapprocher de certains pasteurs ou sinon des pasteurs, des hommes de Dieu. Allez-y vers eux. Si vous avez un problème, posez-leur des questions. Dites-leur vos situations. Si vous n'arrivez pas tout seul, mais demandez à ces personnes, des pasteurs, des hommes, qui vont pouvoir vous aider dans ce que vous avez besoin, dans la guérison divine. Alors mon frère, moi, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur t'éclaire, te bénisse et qu'il puisse vraiment transformer cette situation que tu vis depuis des années. Je vais simplement prier vraiment pour vous aujourd'hui. Je crois que Dieu est capable d'agir encore. Père, merci pour vraiment ce partage avec mon frère et ma soeur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu viennes véritablement guérir la vie de ces personnes, que tu les aides et tu les sors de là où ils sont. Père, il y a peut-être des années que cette personne vit ces situations, passe par des moments compliqués, à cette maladie.